le dernier héros nommé qui est Rekenor. Rekenor qui est là, qui est aussi une figurine que je trouve très très cool, très très classe. Je trouve qu'elle est vraiment très très classe. Et j'ai presque envie de dire en fait que je préfère son socle à la figurine en elle-même. Parce que je trouve qu'en fait elle est un peu... Je sais pas comment dire, en fait, pas que c'est du déjà vu, mais en fait, si Rekenor avait été une immense liche, vous voyez, un petit peu comme le Ctan, c'est quoi, le Ctan Déceveur ou le Ctan Harbinger chez les dans Warhammer 40 000. Xenos, Necron. Le Ctan Nightbringer. Le Ctan Nightbringer, qui est une figurine qui, lorsqu'elle est sortie, est proprement incroyable, qui n'a pas vieilli, quasiment pas vieilli. Alors, il paraît d'ailleurs que c'est l'une des figurines qui cogne le plus fort au corps à corps de tout Warhammer 40 000. Il paraît, j'en sais rien du tout, mais c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, bah écoutez, si Rekenor avait eu un style un petit peu comme ça, j'aurais trouvé ça incroyable. J'aurais trouvé ça plus fun, plus sympa. Parce que là, je trouve qu'il a un côté un peu... je sais pas, je suis pas très fan du cheval avec des ailes fantômes. Parce que par principe, ils volent tous déjà de base, alors peut-être que... Bon, écoutez, je suis un peu chiant, excusez-moi, on va... pardon, Lindy, je vais me permettre de fermer ton truc. Mais en vrai, voilà, quoi, il a quand même grave la classe, hein. C'est quand même une super figurine. Alors... Rekenor, il a commencé sa carrière... à 180 points. Donc il était déjà pas cher, je trouve. Et aujourd'hui, il est 170 points. Ouais, il a perdu que 10 points, il n'y avait pas de raison de trop le baisser non plus, parce c'est vraiment une figurine qui est vraiment très facilement plaçable dans une armée, pour ce coup-là, et parce qu'en plus, elle est vraiment très efficace. Donc là, on est sur un mouvement de 14, une sauvegarde de 4+, une bravoure de 10 et une blessure de 7. Donc là, on a quand même plus du double de bonus de mouvement. Les autres étaient à 6, lui il a 14, hein, c'est son cheval qui se déplace bien. Donc lui, pour le coup, il a véritablement une monture. Il a son âpre fauche, donc son armement personnel, portée 2, attaque 4 attaques, touché 4+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts 2. Bon là, clairement, on est sur des caractéristiques de combat qui sont très très réduites par rapport à ce qu'on a vu précédemment chez la reine et son roi. Et vous allez me dire, oui, mais dégâts 2, c'est beaucoup plus fiable que D3. Je suis tout à fait d'accord. Après, la grosse différence, c'est le toucher de 4+, qui n'est pas sur du 3+, et la perforation de -1, et les autres, c'est sur de -2. Donc voilà, on est quand même sur une grosse variabilité, enfin une grosse différence, une grosse variance d'impact. Ensuite, son cheval, il a 3 attaques, toucher 4+, blessé 4+, pas de perforation, dégâts 1. Bon, écoutez... il aurait eu que 2 attaques, ça m'aurait pas choqué non plus. J'aurais même presque tendance à dire pourquoi il a 3 attaques. Et ah oui, sabot fantomatique et dents. Ok, 2 coups de sabot et une morsure, ça fait 3 attaques, d'accord. Donc voilà, on a Rekenor avec son... Rekenor the Grim Hailer. Donc avec son armement, sa monture, et il peut voler. Ensuite, voyons ses aptitudes. Je vous propose de commencer par évacuer d'abord ce qui est lambda et ce qui a déjà été vu ailleurs. Donc c'est éthéré, ignorer les modificateurs positifs ou négatifs quand vous effectuez des jets de sauvegarde contre les attaques qui ciblent cette figurine. Ensuite, le touche est funeste. Si le jet de touche non modifié par une attaque d'approfauche donne 6, cette attaque inflige 2 blessures mortelles et la séquence d'attaque se termine. Bon. C'est pas mal du tout ça. Là pour le coup, c'est pas le cheval. Qu'est-ce qui se passe là ?
Ah oui, la musique est toute basse, mais c'est normal. Pour le coup, bon, vous allez me dire, c'est 4 attaques et pas 6 qu'on a vu chez les autres, donc il a proportionnellement moins de chances, vous avez proportionnellement moins de chances de faire un 6 sur le jet pour toucher. Par contre, c'est 2 blessures mortelles flat, et j'ai tendance à dire que ça compense largement. Ceci étant dit, voyons voir les aptitudes très spécifiques à Reconor qui font que c'est une figurine qui est jouable et intéressante. À votre phase des héros, avant que cette figurine tente de lancer un sort, elle peut souffler une bougie de cadavre. Si elle le fait, choisissez cette figurine ou une figurine ennemie à 12 ou moins de cette figurine. La figurine choisie subit une blessure mortelle. Si la blessure mortelle a été subie par une figurine ennemie, ajoutez 1 au jet de lancement. Si la blessure mortelle a été subie par cette figurine, ajoutez 3 au jet de lancement. Alors, c'est très efficace. C'est très efficace, sachant que vous n'êtes pas limité en termes de quantité de bougies que vous allez pouvoir utiliser au cours de la partie. Hein, on pourrait dire, attention, Reconor n'a que 3 bougies, ou un truc comme ça. Parce qu'il y en a 3 sur le crâne sur la monture, mais on s'en bat les steaks. Je dis une bêtise. Voilà. Vous pouvez le faire 5 fois. Vous allez me dire, Reconor, malgré son mouvement de 14 et le fait qu'il soit éthéré, etc., il a que cette blessure, il est un peu fragile, j'ai pas forcément envie de l'amener à 12 pouces de l'adversaire, sachant qu'il ne cognera pas spécialement très fort. Je suis d'accord. Ensuite, ajouter 3 au lancement, ça peut être ultra efficace. Et je suis également d'accord. Prenez en compte que vous allez devoir effectuer votre jet de Feel No Pain si vous décidez d'infliger votre blessure mortelle sur cette figurine, et que vous avez donc une chance sur 6 de annuler la dite blessure mortelle. Et si la blessure mortelle a été annulée, elle n'a donc pas été subie. Et si elle n'a pas été subie, vous n'aurez pas votre bonus de 3 au lancement. C'est un petit jeu un peu gamble. Je pense que ça se... Prenez-le en compte, en fait, si jamais, pour que ne soyez pas trop déçus si par mégarde il vous arrivait de faire ce 6 sur cette blessure mortelle. Personnellement, je pense que ça se tente quand même, et qu'il n'y a pas de quoi s'énerver ou quoi que ce soit. Vous énervez pas si vous le savez par avance qu'il y a ce risque. Et voilà. Faites en sorte de ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez devoir, entre guillemets, vous dire « Oh là là, je joue un mouvement stratégique hyper important sur le prochain sort que je vais lancer. Il est ultra important que je puisse avoir un +3 pour le lancer. » Des fois, on est dans cette situation-là. Évitez de trop vous en vouloir si ça n'a pas lieu parce que votre Feel No Pain est trop efficace. Enfin, si vous avez réussi votre jet sur votre Feel No Pain. Voyons ensuite... Faucher comme les blés. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour l'attaque effectuée avec Aprofauche si l'unité ciblée compte 5 figurines au plus. C'est plutôt cool, c'est plutôt chouette, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix, fort heureusement c'est une figurine qui ne coûte pas trop cher, et c'est tout l'intérêt en fait. Toujours ça de prix pour pouvoir aller frapper des unités un peu populeuses chez l'adversaire. Voilà. Après, comme vous devez vous en douter, les Night Hunt vont plutôt craindre les unités populeuses que les unités d'élite. Parce qu'en fait, les unités d'élite, elles ont effectivement la possibilité d'avoir des aptitudes qui vont faire de la blessure mortelle, mais vous avez aussi pas mal d'unités d'élite qui vont se différencier parce qu'elles vont avoir une perforation de -1 ou -2. Et ça, c'est quelque chose que vous allez complètement ignorer avec vos unités Night Hunt. Alors que des unités qui sont très populeuses et qui vont jouer sur la saturation d'attaque, c'est ça qui va affecter vos héros. Ensuite, Reconor est un sorcier, il peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros et tenter de dissiper un sort à la phase des héros adverse. Il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et tempête spectrale. Tempête spectrale a une valeur de lancement de 7. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie visible du lanceur à 12 ou moins de lui. L'unité choisie subit des 3 blessures mortelles. Si au moins une ou plusieurs figurines de l'unité sont tuées à cause de cet effet, l'unité subit immédiatement des 3 blessures mortelles supplémentaires. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt une bonne aptitude. Après là, on est en train de constater une espèce de paradigme qu'on a vu aussi précédemment avec Lady Olinder. C'est qu'en fait,
contrairement à d'autres unités qui sont très portées sur la magie, comme ça peut être le cas par exemple pour les Tsench, et bien là on est sur pas mal d'aptitudes, de sortilèges, etc., enfin de magie, qui sont sur une portée de 12 pouces, donc c'est assez court. Je veux dire, on a vu... on n'a pas vu, parce que je n'ai pas présenté l'unité de Tsench, je n'ai pas fait encore l'armée de Tsench, et l'armée de Tsench, ils ont beaucoup de magie, et beaucoup d'aptitudes, sont sur une portée de 18, et cette portée de 18 est quelque chose qu'on va retrouver en fait assez régulièrement sur beaucoup de sorts, d'un point de vue général, dans les différentes factions du jeu. Là, on est effectivement sur des portées de sorts, d'aptitudes, d'interactions, que ce soit avec vos probes entre vos unités ou les unités adverses, qui sont sur une portée de 12 pouces. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, parce que comme je vous ai dit, vous avez des unités qui sont par le principe, en théorie, assez tanky, mais qui, dans des circonstances qui sont finalement pas du tout... je vais pas dire... c'est pas si rare que ça, hein, tout à fait vulnérable à une saturation d'attaque. Aujourd'hui, il y a énormément d'unités qui peuvent faire une saturation d'attaque, et cette saturation d'attaque, elle peut même provenir d'unités qui sont des petites unités, pas forcément des grosses unités avec 30 gobelins. Cette fameuse saturation d'attaque, elle peut venir d'unités de 5, 10, 15 maximum figurines qui ont tout simplement une synergie bien pensée, des ajouts d'attaque, etc., etc. Donc 170 points pour Reconor, c'est une figurine qui les vaut. J'ai tendance à dire que il pourrait être baissé éventuellement à 160 points comme Kéros. Je pense que s'il vaut plus cher que Kéros, c'est parce que lui, il a le mot-clé sorcier et qu'il peut donc lancer un sort et dissiper de la magie. Mais en termes d'aptitude générale, clairement, en fait, il a quand même des aptitudes qui, par principe, sont un peu plus efficaces. En fait, bougie de cadavre fait qu'il va naturellement fiabiliser sa magie. Donc, en fait, il a des aptitudes qui l'auto-synergisent, ce qui n'est quasiment pas le cas de ce qu'on a vu pour Kéros, parce que Kéros, il peut éventuellement voler une aptitude de commandement, mais lui-même n'a pas d'aptitude de commandement à utiliser. Donc, voilà. Donc pour lui, effectivement, la synergie est beaucoup plus accessible, et même s'il coûte 10 points de plus que Kéros, c'est, je pense, une figurine que vous aurez beaucoup plus de facilité à positionner dans votre armée.